Voilà, donc on va essayer de développer une idée, ouais, parce qu'on est bientôt Pessah et qu'il y a un phénomène extraordinaire qui est de notre histoire, qui est celui de la sortie d'Égypte. Ouais, c'est un phénomène un peu particulier, qui est propre au judaïsme et qui est aussi très important de comprendre parce que le premier commandement des 10 commandements, le premier commandement des 10 commandements, c'est Anochi Hashem Elokecha, dit Hashem, je suis ton Dieu, Asher Otsetzicha Me'eretz Misraïm, qui t'est fait sortir d'Égypte. Donc c'est-à-dire que la révélation de la grandeur d'Hachem, pour nous, elle s'est révélée dans l'histoire à partir d'un événement extraordinaire qui est la sortie d'Égypte. Alors on va essayer de comprendre ce phénomène. Ouais, en quoi c'est un révélateur fondamental de Kadosh Baruch Hu. Ça va? En quoi un événement historique peut être un révélateur. Ok? Alors regardez, dans la paracha de Vaïra, donc on est dans le pasuk 26, Kavav, c'est marqué. Vayomer Hachem el Moshe. A dit Hachem à Moshe, Bo el Paro, va chez Pharaon, va Marta elav et lui. Quoi Amar Hachem, Shelach et Ami Ve'avduni. D'accord? Et donc on renvoie mon peuple qu'il me serve. Donc il voulait absolument Hachem qu'on puisse sortir d'Égypte pour recevoir la Torah sur le mont Sinaï. Si tu refuses, dit Akadosh Baruch Hu, de renvoyer les Israël, je vais inonder le pays d'Égypte de grenouilles. Donc ils iront dans tes maisons, Mishkavecha dans tes lits, Mitatecha ou Bet Avdecha dans la maison de tes serviteurs, ou Be'amecha dans ton peuple, ou Betanurecha dans des fours, on trouve des grenouilles partout. Ça va? Et qu'est-ce qui se passe? Donc Vayomer Hachem el Moshe, ouais, et donc sur ce dit Hachem à Moshe, et Morel Aaron, va et dit Aaron, Nate et Yadecha et Madecha la Neharot, va tends ton bras et ton bâton à la Neharot sur les fleuves, à la Yorim sur les rivières, vers la Gamim et sur les étangs, vers Al et Tzfardeim, à l'Eretz Misraïm, et fait monter toutes les grenouilles qui s'y trouvent en pays d'Égypte. Ça va? Et donc, Vayet Aaron et Yadecha Mimel Misraïm, va Ta'al Tzfardeim et Techas et Eretz Misraïm, et donc il a frappé une grenouille, ouais, et de cette grenouille est nées toutes les grenouilles, et qui ont envahi l'Égypte. Je ne sais pas si vous imaginez ce que représente l'Égypte. Ouais, je ne sais pas combien de fois c'est la France. Et il y avait des grenouilles partout en Égypte. À partir d'une grenouille, il a envahi l'Égypte. Et on nous dit que les sorciers de l'époque, qui étaient égyptiens, ils ont exactement réussi à faire la même chose. Ça veut dire à fabriquer, à créer des grenouilles par leurs incantations et leur magie. Ils ont fait pareil. Et donc ils ont réussi aussi à créer des grenouilles en Égypte. Vaïkra Paro. Sur ce, Paro, il va faire appeler Moshe ou Aaron. Vaïmer et Itirou el Hashem. Il a dit priez Dieu. Bizarre. Il a dit voilà, Dieu il nous a dit de nous libérer parce qu'on doit recevoir la Torah. Et finalement, qu'est-ce qu'il va faire Paro? Il va dire à Moshe et Aaron, il va les appeler, les convoquer pour leur dire allez prier Hashem, Dieu. Vayaser et Tzfardeim mimeni. Qu'il chasse toutes les grenouilles de moi. Ou mes amis de mon peuple, va ishlecha et aram, et je renverrai le peuple d'Israël, va isberu l'Hachem, et ils iront amener leur sacrifice vers Dieu. Ouais. Il a été capable de reproduire des grenouilles ou pas? Paro, les sorciers, ils ont été capables de reproduire des grenouilles? Okay. Mais est-ce qu'ils ont été capables de les chasser? Non. La preuve, c'est qu'Hachem, il a dit à Moshe, dit à Dieu de les renvoyer, les grenouilles. Ça veut dire que lui, si lui, il était capable de le faire, il aurait demandé à Moshe ou il l'aurait fait lui-même? À lui-même. Donc déjà, c'est pas la preuve de son impuissance? On est quelle plaie là? C'est la combienième là? La deuxième plaie. Impuissance, c'est croyance en Dieu aussi. Mais écoute, il a dit, oui, va dire à Dieu de nous renvoyer les grenouilles. Alors à ton Dieu. Il n'a même pas dit ton Dieu, il a dit Hachem. Oui, il a dit Hachem. Ça va? Ça veut dire que qu'est-ce qu'on apprend de là? Que déjà depuis la deuxième plaie d'Égypte, ils ont vu que toute la puissance qu'ils avaient à travers la touma, la pureté qu'ils avaient, elle n'a pas suffi pour pouvoir chasser les grenouilles. Ils ont été capables d'en produire, mais pas de les chasser. Et pourquoi il fallait les produire? Attendez, on est envahi par les grenouilles. On va rajouter des grenouilles. Non, pour montrer qu'il aussi. Il est capable d'en faire. Mais il s'est démontré lui-même qu'il n'est pas capable de quoi. Quand tu vois les grenouilles arriver, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, on va les envoyer. On a la force de les renvoyer, les grenouilles. Ouais. Il a eu la force de les renvoyer? Non. Alors, à quoi c'est sûr de reproduire? L'orgueil. Incroyable, hein, c'est incroyable. Vous avez compris, quoi? L'orgueil.
Un petit peu comme, écoutez-moi, un petit peu comme. Moi, ce que je vais essayer de comprendre, c'est ces phénomènes. On va essayer de réfléchir. Par exemple, Hachem, il va dire à Moshe Rabbeinu, écoute, va voir Pharaon, il faut libérer les d'Israël. Il va dire, il va jamais me croire, il m'écoutera jamais. Il dit, prends ton bâton, jette-le par terre. Il va devenir un serpent. Il dit, d'accord, ok. Donc il est parti là-bas avec Aaron, il a dit, voilà, il faut libérer les d'Israël pour qu'ils puissent accepter la Torah sur le mont Sinaï. Il dit, ah bon, ok, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, ben voilà, il dit, Aaron, il prend son bateau, il le jette par terre, il devient serpent. Paro, il rigole, il dit, bah, attendez, vous nous avez pris pour des enfants, quoi. Il appelle sa femme, comme ça, il dit le Midrash. Il dit, vas-y, jette ton bâton, qu'il devienne serpent. Elle a pris son bâton, il est devenu serpent. Dit la Gemara dans Shabbat, qu'après que le bâton des Égyptiens soit devenu serpent, tous les bâtons sont redevenus des bâtons. Mais cette fois-ci, c'est le bâton d'Aaron qui a avalé les bâtons. Il y a eu un miracle dans un miracle. Que quoi? Que déjà le bâton devienne serpent, c'est un miracle. Mais que le bâton, après qu'il soit redevenu bâton, puisse avaler des bâtons. Et quels bâtons? Les bâtons des sorciers. Donc il a montré par là que quoi? Qu'il était plus fort qu'eux. Mais pour Hachem, pour faire ça, il n'a pas directement fait avaler les bâtons des sorciers directement. Pourquoi il a fait d'abord que le bâton d'Aaron il devienne serpent et qu'eux ils soient capables de reproduire ce phénomène, mais qu'après coup il ait pu avaler les bâtons? Pourquoi il a fait ça, Hachem? Il aurait dû directement faire. Vous avez compris pas? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous avez compris? Vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez compris? Vous avez compris quoi? Qu'on n'a rien compris. C'est comme ça. On a compris comme ça, un phénomène incroyable. C'est un petit peu comme le loto. Vous avez compris? Quand les gens ils gagnent au loto une fois, ils veulent espérer gagner tout le temps. Et ils mettent tout leur argent là-dedans, en espérant que comme ils ont gagné une fois, ils vont toujours gagner. C'est vrai ou pas? Ouais. C'est pareil. Tu as été une fois à l'égal de Moshe Rabbeinu, mais on va retrouver ce plaisir d'avoir été à l'égal. C'est ça qu'Hachem il a fait, vous avez compris enfin? Quand il a proposé à Moshe de faire une chose ridicule, il savait pertinemment que les Égyptiens ils étaient capables de reproduire des serpents. Et pourquoi il a fait ça, Hachem? Vous savez pourquoi? Parce que maintenant qu'ils ont eu la satisfaction d'être au moins à l'égal de Moshe, ils vont tout le temps tenir tête en espérant qu'ils vont toujours être à l'égal de Moshe Rabbeinu. Même quand ils ont vu qu'ils ont perdu. C'est pour ça qu'ici ils reproduisent des grenouilles. Mais nous aussi, on sait fabriquer des grenouilles. Mais tu ne réponds pas à la question. On voudrait que tu t'en sépares des grenouilles, pas que tu en fabriques. C'est comme le Nil en sang. Le Nil en sang. Qu'est-ce qu'ils espèrent les pêcheurs? Ils espèrent que le Nil il va retrouver son eau. Ou ils espèrent les agriculteurs que l'eau qui inonde les rives du Nil, elle puisse retrouver de l'eau. Parce que les carottes, elles ont pourri avec le sang. Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit Paro? Il dit non mais moi aussi je vais vous refaire, moi aussi je suis capable de faire du sang. On t'a pas demandé de faire du sang, on t'a demandé de transformer le sang en eau. Pas de transformer de l'eau en sang. Vous avez compris? Il répond jamais à la problématique. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'ils veulent jamais, les gens ne veulent jamais se sentir inférieurs aux autres. Ça veut dire que je veux garder ma force, mais je ne veux pas me rabaisser. Tout le problème il est là, vous avez compris? Mais non, il a vu qu'il est impuissant. Il a dit, mais appelez votre Dieu. C'est-à-dire qu'il a vu qu'il est impuissant. La plaie qui va suivre, parce que là, il va refuser, il va dire, oui, priez votre Dieu que je vous renverrai. Il ne les a jamais envoyé. Ça va, c'est un mensonge. La plaie qui va suivre, c'est la maca de Shechin, l'époux. Ouais, pas les maris, hein. L'époux. Ouais. Peut-être des fois c'est pareil, je sais pas, il y en a qui pensent que. Hein, ça gratte aussi les maris, non? Ça gratte ou pas? Alors on y va. L'époux. Alors, regardez ce qui est marqué. C'est marqué comme ça. C'est marqué, juste après, c'est marqué, regardez, Passouk Yudbet, la page 352, le Passouk 12. Vaïmer Hachem el Moshe, et mort el Aaron, il dit, va dire à Aaron, Netet Madecha, tends ton bâton, ve'ach et afar, et frappe la poussière qui est sur la terre. Ve'aya lekinim, et ça deviendra des poux. Bechol eretz Misraim. Il va taper par terre, Aaron, et toute la poussière va se transformer en poux. Vayasuken, Vayet Aaron, Vayasuken, donc ainsi ils ont fait Moshe Aaron, Vayet Aaron et Yado Bematéou, Vayach et Afar Aretz, Vatia Kinim Ba'adam ou Babema. Donc qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Il a pris son bâton, il a tapé par terre, et toute la poussière est devenue des poux. Et on a retrouvé des poux sur les animaux, sur les êtres humains. D'accord? Mais toute la poussière qui était poussière au départ est devenue des poux. Des petites bêtes, des petites bestioles, des petits insectes.
les Otsi et Akinim velo yachlou. Ils ont essayé, les sorciers, d'évacuer tous ces poux, et n'ont pas réussi. Vati Akinim be'adam ou be'ema, et donc il y avait des poux dans toute la terre, sur les hommes et les animaux. Vayomu achartumim, et sur ce, les sorciers ont dit, El Paro à Pharaon, ils ont été voir Pharaon, ils ont dit, Etzba Elokimi, c'est le doigt de Dieu, ça. Vayichazek les Pharaon, velo shama alehem, donc il s'est endurci le cœur de Pharaon, il n'a pas voulu les écouter. Kacher dit Hachem, comme avait dit Hachem. C'est-à-dire que les sorciers eux-mêmes, ils ont été dire à Pharaon, ça c'est le doigt de Dieu. C'est quoi la différence entre les grenouilles, où ils ont été incapables de chasser les grenouilles, et les kinim, les poux, où ils ont dit, ah c'est le bon Dieu ça. Depuis tard, c'est le bon Dieu, non? Quand ils n'ont pas réussi à chasser les grenouilles, c'était déjà Hachem ou pas? Parce que toi, tu vois bien que dans toute la puissance que tu as de pouvoir créer des grenouilles, tu es capable, mais tu n'es pas capable de les chasser. Donc tu vois bien que la puissance d'Hachem est au-delà de la tienne. Donc ça veut dire que là, tu dis, bah là, c'est au-dessus de moi, Dieu est plus fort que moi. Ben non. Ils ont dit qu'après coup. Pourquoi ils ont dit après coup? Si déjà tu l'avais constaté, à quoi ça sert de dire c'est le doigt de Dieu alors que tu l'avais déjà constaté depuis les grenouilles? C'est quoi la différence entre les grenouilles et les poux, hein? Ils n'avaient plus d'arguments, ils n'ont pas pu créer de poux. C'est ça. Ça veut dire quoi? C'est quoi la différence alors? Ils n'avaient plus d'arguments. Parce que incapable de fabriquer. Chazak. Très bien. C'est quoi la différence entre les grenouilles et les deux? Alors il faut savoir comme ça. Le Midrash Rabbah, il dit comme ça. Comment ils faisaient en fait? Nous on croit qu'ils avaient transformé le bâton en serpent. Ils ont transformé des grenouilles. Ouais, non. En vérité, il faut savoir que les savants de l'époque étaient des sorciers. Ils avaient la capacité et utilisaient des démons, ce qu'on appelle des shédim. Ouais. Et leur donner l'ordre de faire des choses. Par exemple, les shédim, les démons, ils vont très vite. Ça veut dire que quand par exemple elle prenait son bâton, sa femme, elle le jetait par terre, ça devenait un serpent. C'est pas que le bâton s'est transformé en serpent. Non. C'est que le bâton, il a été pris par un shed, un démon, qu'il a amené dans la forêt, et entre-temps, il a pris un serpent, il l'a amené à la place. Et en vérité, il a remplacé le bâton par un serpent, mais pas transformé le bâton en serpent. Toi, tu vois, qu'est-ce que tu vois à la vitesse de la lumière? Tu dis, bah, tiens, le bâton est devenu serpent. Pas du tout. Il a simplement été déplacé. Vous comprenez ou pas? Ça, il faudrait qu'il y ait un certain volume, un certain poids pour que le shed, qui est le démon, il puisse déplacer des objets pareils. Mais est-ce qu'il est capable de déplacer la poussière? Et le fait que dans toute l'Égypte, toute la poussière devienne des poux. Ah, il n'est pas possible. Donc là, c'est au-dessus de nos forces. On connaît la puissance de l'énergie qui est dans le monde, mais celle-là, elle est au-delà des normes. Etzba Elokimi. C'est-à-dire que transformer une grenouille, on sait faire. Mais de déplacer des poux dans toute l'Égypte, c'est impossible. Ça va? Ça veut dire qu'ils ont vu clairement que quoi? Que là, c'était Hachem. Ils ont dit qu'il y a une puissance au-dessus de nous, qui est à Kadosh Baruch Hu, et sans le compte. D'où je le sais, parce que je vois que Moshe Rabbeinu, il fait appel à lui, et ça marche. Parce que quand il a demandé à ce qu'on retire les grenouilles, il a retiré les grenouilles, ce que nous, on est incapable de faire. Donc ils ont constaté que quoi? Que Hachem est au-dessus de tout. Oui ou non? Pourquoi ils n'ont pas fait de chouva? Quand ils ont vu ça, ils ont dit, mais toutes les idoles qu'on a, elles n'ont pas cette énergie, elles n'ont pas cette puissance. Pourquoi de constater clairement, prouver par Moshe Rabbeinu que Dieu est au-dessus de tout, et ils n'ont pas accepté quand même? Comment ça s'explique? L'orgueil. Et comment ça s'explique quoi? Tu vois bien de tes yeux, tu peux orgueilleux, d'accord, je veux bien, mais quand tu vois que tout ce que tu as pensé était faux, là on te l'a démontré clairement, puisque toi-même tu dis, vas-y, essaye. Je dis, ouais, j'essaye, j'arrive pas. Donc tu as vu clairement que tu ne pouvais pas. Toi qui es un sorcier. Et Paro, il a bien vu que les sorciers, ils n'ont pas réussi à faire, alors qu'on est le pays de la magie, en Égypte, c'est le pays de la magie, que toutes les énergies qui existent, elles ont été exploitées, et on est incapable de reproduire ce genre de phénomène. Donc quand tu vois de tes yeux vus que c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais normalement? Tu dis, ok, j'avoue, ok, je suis d'accord, j'avoue. Ils ont avoué ou pas? Non. Comment c'est possible? Parce que c'est dur de s'admettre qu'on a eu tort. Mais c'est important de voir ici qu'il y a des choses qu'on n'admet pas dans sa vie, c'est dingue quand même. Hein? On peut te prouver à plus B que c'est comme ça et tu dis non, je tiens tête. Ah, comment on fait alors? Vous avez compris ou pas? Dans la vie, ça vous arrive des fois de prouver à des gens des choses et tu dis non, je m'en fous. Ouais, c'est ça qui est marqué là. Ouais. Il faut comprendre des phénomènes psychologiques qui font qu'une personne, elle a elle-même avoué que c'était Hachem, mais incapable de renier ce qu'elle a toujours pensé, que ses idoles, elles ont un pouvoir. Ouais, c'est une remise en cause.
C'est incroyable quand même, non? Bon, là on est dans quel play là? Quel numéro? Là, ici. Numéro complémentaire. On est dans la troisième play. Dame, c'est le sang. Première play. Deuxième play. Svardéa, les grenouilles. Kinim, l'époux, c'est la troisième. Alors imaginez la quatrième, et la cinquième, et la sixième, et la septième, et la huitième, et la neuvième, et la dixième. Ça fait 1 an que ça dure. Est-ce que ça a suffi pour les convaincre? Non. Comment c'est possible? Hein? Comment c'est possible? C'est parce que l'influence du bassin est trop puissante. Et comment ça s'explique ça? Et comment alors? Parce que ça les Parce que touchait ça pas, n'est pas dans tout ça. personnellement. Comment c'est possible? Moi je suis un sorcier et j'essaye de faire des choses et je vois que tout ce qu'on me propose de faire, je suis incapable de le reproduire. Donc j'ai clairement vu, de mes yeux, que tout ce qu'on me propose, c'est au-dessus de mes forces. Oui ou non? C'est pas convaincant ça? Parce qu'Hachem Alors comment n'est ça pas s'explique? derrière- C'est ça le problème. Hachem n'est pas derrière tout ça. En fait, en endurcissant le cœur de Pharaon, Quand est-ce qu'il a endurci? À partir de combien à quel play il a endurci La Hachem? dernière. La la septième. cinquième. Par où était tunisien? La cinquième plaie. D'accord? La cinquième plaie. Mais avant, il était libre ou pas? Bien sûr. Et là, on est la troisième. D'accord? Donc il y a un problème. Pire que ça, pire que ça. On a fait Shabbat Agadol. Vous avez vu ce Shabbat-là, ce Shabbat qu'on a passé, il s'appelle Shabbat Agadol. Alors c'était quoi ce Shabbat Agadol, ce grand Shabbat spécial? Là-bas, c'est marqué, dans la paracha de Bo, c'est marqué que quand Hachem a dit, avant qu'on sorte d'Égypte, ouais, on était le premier jour du mois de Nissan, Hachem a dit, voilà, dans 10 jours, vous allez prendre un mouton, un agneau, ça va? Un agneau, qui était censé être un dieu égyptien, parce que les gens, comme en Inde, ils adorent les animaux. Adorer, ça ne veut pas qu'ils aiment les manger, mais ils les adorent, ça veut dire qu'ils les cajolent. Ce sont des dieux, ouais. Oui, ils pratiquent la vodazara, donc ils idolâtrient sur les animaux, ouais. Et donc, qu'est-ce qu'a dit Hachem? Il a dit au Bnei Israël, vous allez prendre un agneau, le 10, en sachant que c'est un dieu égyptien. Ça va? Vous allez l'attacher à vos lits. Et quand les Égyptiens vous demanderont, dites-moi, qu'est-ce que vous faites avec des dieux égyptiens, là, vous avez pris des agneaux, là? Il dit, ben dans 4 jours, on va sacrifier. On va l'égorger, et on va l'égorger le 14, et le manger dans la nuit du 14 au 15. L'agneau pascal. Ça va? Et on va récupérer le sang, et on va le mettre sur les linteaux des poteaux, et on sait pertinemment que le 15 du soir, il va y avoir Markat Bechorot, et Hachem, il va l'appeler des premiers-nés, et Hachem, il va sauter au-dessus des maisons où il verra le sang. C'est bon? Il était courageux quand même, hein? Ben, c'est comme si vous alliez en Inde, ouais, et Hachem vous demandait d'aller prendre le Bouddha et de le casser par terre, devant tous les hindous. Ça va? Vous y faites ou quoi? Hein? Bon, là-bas c'est marqué, il y a eu un grand miracle. Nes Gadol. On n'aura pas donné la permission de se plaindre. Les Égyptiens, ils ont vu ça, ils n'ont rien dit. C'était un grand miracle. Ça va? Énorme. C'est Shabbat à Gadol. Et c'était le jour de Shabbat, c'était un grand Shabbat révélateur qu'Hachem, il a comment dire, quand c'est qu'Hachem, il avait fait un miracle spécial ce jour-là, que les Égyptiens n'ont pas réagi lorsqu'on a pris leur dieu, on leur a dit on va le sacrifier. Ça va? Mais non. C'est quand même bizarre quand même, parce que depuis la 3e plaie d'Égypte, ils ont dit c'est le doigt de Dieu. Donc, tu me dis, voilà, on va prendre ton mouton, on va le sacrifier. Ben évidemment, tu veux le prendre en 10 si tu veux, pas de problème. Puisque de toute façon, tu m'as déjà prouvé que Dieu est au-dessus de tout, hein? Oui ou non? Est-ce que c'était besoin de faire un miracle? Ou bien ils étaient déjà convaincus depuis longtemps? Si déjà la 3e, ils ont dit que c'est le doigt de Dieu, alors la 4e, la 5e, la 6e. Et là, on voit qu'Hachem, il était obligé de faire un miracle pour les empêcher de réagir. C'est-à-dire que sans le miracle, ils auraient réagi ou pas? Bien sûr. Sans miracle, ils auraient réagi, ils auraient dû réagir. Mais comment ça se fait qu'ils auraient dû réagir? Puisque de toute façon, c'était déjà accepté depuis longtemps. De là, ils ont dit, ben, le kiwi, c'est le doigt de Dieu, ça. Donc, tu as ton petit mouton et tu as le bon Dieu, qu'est-ce que tu choisis? Ben, tu fais un petit méchoui et tu dis merci, bon Dieu. Ouais. Et là, on voit que non, ils ont dit, non, il faut respecter le Dieu. Mais comment ça se fait respecter quoi? Parce que tu veux bien que toi-même, tu as même avoué toi-même que c'est le doigt de Dieu. C'est Hachem qui fait ça. Comment ça se fait qu'on est obligé de faire un miracle? Donc, c'est quoi finalement le miracle de ce jour-là, de Pessah? en fait, ils étaient trop imprégnés dans la Touma pendant trop d'années et de siècles pour s'en sortir comme ça. Entre savoir et appliquer, il y a... Ouais. Mais comment ça s'explique ce phénomène? Ça veut dire que des fois on est rattrapé par quoi? Par son passé? Par l'influence du passé. C'est dingue, hein? Hein?
Ça veut dire qu'on est incapable. Pourquoi on n'est pas capable? Alors, expliquez-moi ça maintenant. Pourquoi? Vous dites, bah, ils étaient tellement habitués à vivre la Vodazara, ouais, que c'était ancré en eux, ils n'arrivaient pas à s'en sortir. C'est ça que vous dites, oui ou non? J'ai compris, mais si moi j'ai fait 20 ans d'erreurs en arrière, et que je me rends compte au présent que tout ce que j'ai fait n'a pas de sens, pourquoi je ne reconnais pas ce qui se passe? On ne parle pas d'ici d'habitude, que c'est dur de changer. C'est que, est-ce que tu es convaincu que ta Avodazara, elle a une force au-delà de ça? Toi, tu es un sorcier, toi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu t'attaches au pouvoir de la sorcellerie. Mais quand tu vois que ta sorcellerie n'a aucun sens ou n'a pas assez de sens par rapport à quel jour, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bah, j'abandonne ça et je vais vers Hachem. C'est ça la logique, non? Hein? Je reste dans mon petit domaine de sorcier. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à sortir de là? C'est ça que je ne comprends pas. Comme nous, on avait des habitudes dans le passé, on va faire teshuva, ça va? Mais on a un problème parce qu'on peut être comme des sorciers. Ça veut dire de dire, mais j'ai mes habitudes et mon passé, comment tu vas faire abstraction de tout ton vécu en arrière? Vous avez compris ça? Hein? Comment tu vas te débarrasser de toutes tes erreurs du passé? Alors que ton présent, tu risques de dire, mais non, j'abandonne pas ce que j'ai fait. Comme ici, les Égyptiens, il leur a fallu un miracle, ouais, pour qu'ils ne fassent pas plus que de se plaindre. Parce qu'en vrai, ils n'avaient pas de lien vraiment émotionnel avec Hachem. Enfin, ok, ils ont fait ça, mais c'était quand même quelque chose d'étranger à eux. Attendez, je vous dis, mettez-vous à leur place 5 secondes. Vous avez des poux dans toute la terre d'Égypte. Ouais. Ah, et quand tu vois ça, tu dis, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Il y a tous les poux partout. Et lui, il dit, débarrasse-nous de ça. Je dis, je veux pas. Bien sûr que c'est touchant émotionnellement. Comment c'est possible? Écoutez-moi bien. La question, c'est il n'y a pas de contraste dans leur tête entre Hachem et l'idole. Normalement, il devrait y avoir un contraste énorme. Quand tu vois que ton idole, elle n'arrive pas à démarrer plus que ça, et l'autre, Hachem, il fait beaucoup plus que ça, tu dis, bah voilà, il y a un contraste qui se crée. Il n'y a pas de contraste. Puisqu'on continue à garder, quand bien même, notre petit Avodazara de l'époque. Ce phénomène, on le retrouve aussi dans le Midrash. Vous savez, c'est marqué que même à la sortie d'Égypte, même à la traversée de la mer Rouge, là-bas, les anges ont dit à Hachem, pourquoi tu vas intervenir et noyer les Égyptiens et sauver les Israélites qui sont dans l'eau, dans la mer? Il dit, Elou ovde Avodazara. Ceux-là pratiquent l'idolâtrie. Il parlait des Juifs qui étaient en train de... Ils avaient des petites idoles dans leur poche. Alors qu'ils avaient vu tous les miracles de l'époque, oui, non? Et il dit, même ceux qui recourent derrière, ce sont des idolâtres. Pourquoi tu les sauves plus? Il dit, parce que ceux qui sont devant, ils vont recevoir la Torah. Mais ça veut dire, est-ce qu'ils étaient aussi idolâtres, les Juifs, à l'époque? Avec tout ce qu'ils ont vu, ils étaient un peu idolâtres. Vous avez vu la difficulté qu'on a de se débarrasser du passé? Vous avez compris? Pour vous expliquer, c'est pas simple. Ouais. Ben, pour expliquer ce phénomène ici, il y a un Rambam. Le Rambam Maïmonide, il explique là-bas dans la chode de Avodat Kochavim. Ouais, Avodat Kochavim, c'est ceux qui adoraient les étoiles, des idolâtres. Il dit à partir de quand elle a commencé l'idolâtrie? Il dit, le Rambam, il explique, ouais, qu'à l'époque de Enoch. Oui, il y avait là-bas à l'époque de Enoch, donc on est bien bien loin dans la... juste après Abraham, à l'époque de Enoch, oui, il y a des gens, des chachamim, des sages, des savants, qui ont dit comme ça. Ils ont vu une théorie. Ils ont dit voilà, nous on croit en Dieu, évidemment, Dieu est le créateur de la création du monde, etc. Hein? Mais il a créé le soleil, il a créé les étoiles, il a créé des planètes. Et eux, ils savaient à l'époque déjà que l'organisation du monde dans lequel on vit, qui est la planète Terre, elle est étroitement liée à l'équilibre des planètes et de, comment vous dire, et de tout l'univers. Ils savaient déjà ça. Ça veut dire que nous ce qu'on connaît, on sait qu'il y a le soleil qui est pas très loin de chez nous, ouais, à 150 millions de kilomètres, ouais, pas très loin. Il y a la Lune qui tourne autour de la Terre. Mais en tournant, qu'est-ce qu'elle fait la Lune? En tournant, la Lune, elle tourne sur elle-même. Qu'est-ce qu'elle fait la Lune? L'attraction lunaire. L'attraction lunaire. Elle attire les eaux vers elle. C'est pour ça que Baruch Hashem, on n'est pas inondé par la mer. Il y a des marées hautes et marées basses. Oui? Pourquoi il y a des marées? Pourquoi il y a des marées? Parce que l'attraction lunaire, elle attire l'eau vers elle. Ça va? C'est pour ça qu'on n'est pas inondé par la mer.
etc., etc., etc. Ça va? Eux, ils savaient ça. Donc ils ont dit maintenant, Hachem, il a créé le soleil, il a créé les étoiles, il a créé la lune, il a créé toutes les planètes. Et tout cet équilibre dans l'univers a un sens sur la Terre. C'est pour ça qu'il y a de la vie possible sur Terre. Ok? Ils ont dit, mais de la même manière qu'on doit respecter Hachem, on doit respecter ceux qui le servent. Ouais. Comme un roi, il a des serviteurs, des ministres, etc. On a, nous, le devoir, nous, en tant que citoyens, de respecter la justice, de respecter les gens qui dominent le pouvoir. Et de cette manière, on va respecter le président ou le roi. C'est vrai ou pas? Il dit, ce même phénomène, il faut le faire avec Hachem. Donc on doit absolument donner une part de respect à la lune, le soleil, en disant, grâce à Dieu, il y a du soleil, donc on va remercier le soleil. Donc il faisait des sacrifices au soleil, il faisait des sacrifices, mais toujours en pensant que Dieu existe. Déjà, dit le Rambam, c'est une avodazara, déjà. Ça veut dire que c'est une idolâtrie, parce qu'en français, comment vous traduisez avodazara? Comment ça se traduit en français? Avoda. Un service, zara. Pas les magasins, hein. Zara. Zara, c'est zar. En hébreu, c'est quoi zar en hébreu? Zar. Non, c'est quoi zar? Zar, étranger. Un zar en hébreu, c'est un étranger. C'est un service étranger. Ça veut dire quoi un service étranger? C'est un service étranger à la Torah. C'est pas comme ça qu'on formule les choses. Ça veut dire que normalement, on ne devrait pas penser. Il dit c'est déjà le démarrage de l'inverse d'une avodat Hashem. Que de croire qu'on doit aussi servir et adorer les éléments créés par Hachem pour faire que le monde existe. Alors c'est problématique parce que je vous explique un truc. Comment vous savez que Dieu est Dieu? Et comment vous avez vu la puissance d'Hachem? Parce que quand tu vois un peu la nature, tu dis Marabout Ma'asecha Hachem. Marabout Ma'asecha, Marabout comme elle est nombreuse, l'activité que tu as créée Hachem. Marabout Ma'asecha Hachem. Ça c'est ce que les Juifs doivent dire. Mais qu'est-ce que disent les sorciers? Marabout. Ma'asecha Hachem. Ouais. Ce sont des marabouts. D'accord? Donc, c'est les sorciers, on dit marabout. C'est Hachem. Mais vous avez compris? Ça veut dire qu'ils ont vu. Mais, donc, comment on dit qu'Hachem est puissant? D'où vous voyez qu'Hachem est grand? Parce que quand tu vois l'univers, et quand tu vois les lois de la nature, et quand tu vois comment la vie s'organise autour de nous, tu dis, mais c'est d'une intelligence extraordinaire. Quand on voit tous les problèmes de santé qu'on peut avoir à cause de la pollution, à cause de la couche d'ozone qui ne nous protège plus, etc., on se dit, mais tu te rends compte tout ce qu'il a fait, tout ce qui a été fait pour qu'on puisse vivre normalement? Mais c'est une chorma incroyable. Les saisons, les trucs, l'hiver, l'été, toutes ces saisons-là. L'hiver, ça tue les microbes, l'été, on réchauffe la terre, le renouvellement de la nature au printemps. Il y a des saisons, il y a des lois naturelles. Il y a la nature, il y a les éléments de la nature. Il y a les paramètres qui existent, qui font que le monde existe parce que les choses existent. Mais qu'ils aient des liens entre les choses qui existent, c'est déjà extraordinaire. Et que nous, on ait un lien avec tout ce qui existe aussi, c'est extraordinaire. Mais c'est des paramètres impossibles, vous comprenez ou pas? Donc plus c'est intelligent, plus ça a été réfléchi. Si les choses sont intelligentes, c'est qu'elles ont été réfléchies. Mais qui est-ce qui a pensé? Est-ce que vous avez vu un cerveau dans la nature? On dit ouais, c'est la nature. Donc il y a un penseur dans la nature, je ne sais pas où il est le cerveau de la nature. Il est où le cerveau de la nature? Il est où le cerveau? La tête pensante de la nature, elle est où? Il n'y en a pas. Ça va? On dit c'est la nature. Mais elle est où? Il est où le cerveau de la nature? Il n'y en a pas. Donc ça veut dire que c'est qui alors? Ben, c'est qu'il y a forcément un créateur. Vous avez compris? Parce que ça ne peut pas être aussi intelligent naturellement. Il y a le Big Bang. Ça va? Deux nuages qui se rencontrent, tac, c'est une explosion. Est-ce que d'une explosion, on peut faire une chose intelligente? Comme le Rav, je crois que c'est le Rav Dessler, ou je crois qu'il y a un Rav qui a dit, vous savez quoi, j'étais dans une forêt, ouais, et j'ai fait exploser un explosif. Ouais, une bombe dans une forêt. Et vous savez ce que j'ai trouvé? Ben, j'ai trouvé cette montre. Voilà. De l'explosion, voilà la montre. Alors, c'est beau ça? Vous me croyez ou pas? Pourquoi? Voilà, l'explosion, voilà, tous les gens, voilà la montre. Avec la peinture et le verre, il s'est coupé, tout ça. Et elle marche, il y a même une pile dedans. Enfin, vous croyez ou pas? Pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi logiquement c'est pas possible que d'une explosion on fait voilà la montre avec les maillons, les machins, tout ça, et elle se ferme en plus, et elle me donne l'heure. Et elle est à l'heure. Pourquoi c'est pas possible? Hein? Philippe? Pourquoi c'est pas possible que d'une explosion crée une montre? Parce que c'est un problème. Pourquoi? En termes de probabilité,
À une chance sur un milliard. Pourquoi c'est pas possible? À une chance sur un milliard. Parce qu'il faut des forces. C'est pas humain. Non, parce qu'une explosion, c'est pas réfléchi. Hein? C'est pas réfléchi. Et alors qu'une montre? Il faut réfléchir pour la faire. Elle a raison. Il faut avoir réfléchi pour la faire. Est-ce que de l'instinct, on peut faire une montre? Réfléchi. Est-ce que de l'instinct, on crée de la réflexion? Non. Or, c'est réfléchi de faire une montre? Donc, c'est forcément pas instinctif. Donc, c'est pas possible. Vous avez compris? Maintenant, est-ce que d'une explosion, on peut créer l'univers? Et si c'est possible, qui c'est qui l'a fait? Oui, la France a été faite. Hein? La France a été Donc, faite. oui, donc qu'est-ce qu'il a fait? Comment c'est possible qu'en une seule fois, c'est comme si je vous disais, le Rav Dessler, il y a un Rav, il a dit, on a mis une bombe dans une imprimerie. On a fait sortir une imprimerie. Il y avait de l'encre, du carton, de la colle, du papier et des lettres. Et de l'explosion, il est sorti un dictionnaire. Avec les taches. Ou même mieux que ça. On prend un flacon d'encre et hop, je le jette en l'air sur une feuille de papier vierge. Ouais. Et voilà ce qui est sorti. Voilà, c'est marqué comme ça. Vous croyez ou pas? Mais non. Mais si ça, c'est pas possible, alors comment le monde c'est possible? Mais pourtant, c'est là. Alors? Je dis, c'est comme ça. Ah ouais? Pourquoi ça t'étonne pas? Pourquoi tu t'étonnes pas? Pourquoi ça te choque pas? Tu sais pourquoi? Parce que t'as pas envie. T'as pas envie de savoir. Parce que ça te dérange. Tu veux devenir religieux. T'as compris? Ben oui. Donc tu es obligé de penser, d'accepter que Dieu est là. C'est obligé. Parce que comment ça peut être aussi intelligent sans qu'il y ait de créateur? Vous avez compris ou pas? C'est pareil. Et nous, on pense que Dieu existe grâce à ça. Donc on dit, Marabou Maser Hachem, on loue la nature pour retrouver Hachem. Et qu'est-ce qui risque de se passer? Le danger, c'est quoi? C'est de croire que dans la nature, il y a quelque chose. Comme si qu'on devait couper en deux le créateur et la créature, et que maintenant qu'on a su grâce à la nature que Dieu existait, alors il faut quand même louer la nature. La Torah dit ça, ça interdit ça. Ça veut dire que tu ne crois pas qu'il y a une force dans la nature. L'énergie que tu trouves dans la nature, c'est Hachem. Il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Vous comprenez? Si les choses existent, c'est parce qu'Hachem il a mis de l'énergie à l'intérieur, mais tout ça n'a de sens que parce qu'Hachem existe. Tu n'as pas besoin de louer la nature pour retrouver le bon Dieu. Parce que quelque part, en louant la nature, quelque part, tu vas entamer dans le respect que tu dois à Hachem. Autant que tu dois pas te déconcentrer. C'est-à-dire que le problème des gens qui pratiquaient cet avodah-zarah de l'époque, c'est qu'ils ont fait une différence et qu'ils ont accepté la différence. Maintenant, écoutez-moi bien. Si quelqu'un, il va, le Ramban, Nachmani dans le Chumash, il dit que pourquoi les Égyptiens, ils adoraient les agneaux? Parce que grâce à eux, on avait de la laine, et grâce à eux, ils avaient du lait. Ça va? Donc, est-ce que si tu as de la reconnaissance, tu ne vas pas dire merci, toi? Ils ont rendu des dieux. Ça veut dire par reconnaissance. Mais je suis d'accord qu'il y a le bon Dieu. Mais ça ne contredit pas le fait que les agneaux, ils m'apportent quelque chose. Le soleil m'apporte quelque chose, la lune elle m'apporte quelque chose, les étoiles m'apportent quelque chose. Vous avez compris? Donc je suis reconnaissante et reconnaissant vis-à-vis des éléments créés, c'est normal que je les respecte. C'était ça la logique, vous comprenez? Mais est-ce que cette logique, elle contredit Hachem? Non! Elle contredit Hachem, elle contredit ou pas? Contredire. Pas du tout. C'est pour ça qu'ils pouvaient à la fois croire en Dieu, de dire ça c'est le doigt de Dieu, et à la fois respecter leur avodah-zarah. Vous avez compris? C'était pas contradictoire. Ça pouvait s'expliquer intellectuellement, pourquoi? Parce que d'un côté, tu dois respecter Hachem, mais tu dois respecter ce qu'il a créé aussi. Puisque c'est le bénéfice que tu en dégages, qui devrait t'engager à dire merci, non? Eh ben, dis voilà, on dit merci, comme Hachem est grand, comme Hachem est fort, voilà ce qu'il a créé. Il a créé une boule de feu à 150 millions de kilomètres qui fait 110 fois la Terre, et grâce à ça, on a la chaleur et on a la lumière. Ben, merci. Oui ou non? Ben, je dis merci à qui? On pourrait croire que merci au soleil. Vous avez compris? Merci, heureusement que le soleil est là, merci le soleil. Et ça, c'est déjà décliner la vodazara. D'expliquer, on mettait les Égyptiens, ils réfléchissaient comme ça. Que bien sûr que quand ils ont reconnu que Dieu est Dieu, bien sûr. Mais ça ne remet pas en cause le fait que j'ai un service particulier qui est de remercier la nature. Donc tu vas quand même pas prendre l'agneau, qui est l'expression de ce que je respecte, et tu vas le sacrifier, c'est pas possible. Vous avez compris? C'est en ça qu'il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire qu'il y a une logique, derrière qui voudrait faire que, comme les choses ne sont pas contredites, alors elles s'acceptent. Quand est-ce qu'on fait teshuva? Oui, sincèrement, quand on a honte de la différence.
il y a un contraste entre mon passé et mon présent. J'ai honte de moi. Je fais teshuva. Mais si j'ai pas honte de mes actes, parce que tout s'explique. Vous avez compris? Alors je ne peux pas faire teshuva, c'est impossible, je ne peux pas me remettre en question. Puisque je peux vous expliquer pourquoi j'étais comme ça. C'est une façon de penser. Il y a une autre façon de penser. C'est que de remettre ma vie en cause, c'est tellement désastrant que je n'ai pas envie de souffrir à l'idée de savoir que j'étais fausse ou j'étais faux. Alors je ne peux pas changer. Vous comprenez ça? Ne pas accepter ses erreurs, c'est une manière de dire je devais tellement souffrir de la différence. Ça fait 40 ans que je vis et que je me suis trompé dans ma vie, et ça je ne supporterai pas, c'est une grande souffrance. Donc qu'est-ce qu'il pense mon cerveau? Il dit tu vas quand même pas souffrir. Donc il bloque. Ça va? Le sentiment de blocage, il est intellectuel en fait. Ça veut dire de ne pas accepter la différence qui existe entre mon être présent et mon être passé, et ce contraste est tellement énorme et tellement frustrant que je dis laisse tomber, je ne vais pas souffrir. Et donc je vais refuser d'accepter l'idée qu'il faut changer. Ça peut expliquer aussi ce phénomène. C'est un phénomène intellectuel qui est psychologique en fait, que mon cerveau me libère de cette souffrance en ne me faisant pas accepter ce que je pense. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez? Que c'est possible qu'on n'arrive pas à sentir le sentiment de teshuva, vous savez pourquoi? Parce que si j'arrive à accepter ce que j'étais et ce que je suis maintenant et que tu es en contraste avec mon passé, je vais souffrir. Et ça, j'ai pas envie. Donc, je refuse. Mais ça, ce que je vous dis, j'ai décanté le raisonnement, mais il se fait en un quart de millième de seconde, hein, dans ma tête. C'est possible que je ne veux pas frustrer. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi? Hein? Parce que on utilise son cerveau d'une seule manière. Le fait de réfléchir à ne pas souffrir. Quand on se protège dans la vie, je suis malade, je prends des médicaments, j'ai froid, je me couvre, j'ai chaud, j'allume la climatisation, j'ai faim, j'ouvre le frigidaire. Vous avez compris? Mon cerveau, il sert à servir à éviter une souffrance personnelle corporelle. Mon cerveau, il me sert à éviter une souffrance corporelle. Et c'est comme ça que je raisonne, même dans ma vie spirituelle. Que si j'ai une frustration spirituelle, je me fais comme ça. Si quelqu'un me fait un sale coup, je lui fais un sale coup. Et il me fait ça, je veux me manger contre la personne. Je vais avoir de la rancune vis-à-vis d'elle. C'est une manière de soulager une souffrance. Je vais faire du lashon hara, de la médisance, parce que ça me rassure. Moi, je ne suis pas comme les gens, vous avez compris, voilà. C'est une manière, je réfléchis dans ne pas souffrir. Comme si mon cerveau était au service de ma non-souffrance. Est-ce qu'il sert qu'à ça? Si je réfléchis comme ça, est-ce que je ne vais pas faire des bêtises dans ma vie? Bien sûr. Alors comment je vais faire? Comment je vais réfléchir alors? Pour ne pas en faire. Ça existe, mais il faut faire l'opposé. Non, il faut accepter la souffrance. Des fois, qu'est-ce que c'est la souffrance? Et au prix de quoi? Au prix de quoi? C'est ça le problème. Comment c'est logique d'accepter la souffrance depuis qu'on est des mazos? Hein? Si, parce que si d'accepter la souffrance, c'est être maso, quoi. Mais moi, j'ai pas envie d'être maso, moi, j'ai pas envie de souffrir, moi. Donc, automatiquement, ou bien je vais dire quoi? C'est ça qu'il faut penser. Comment je vais réfléchir à ça? Un bien pour un mal pour un bien. Si on souffre, c'est que... Oui, mais oui, j'ai compris, mais il faut le traduire en réalité. Dites-le, essayez de le penser en réalité. Dans la réalité. Qu'est-ce que je gagne à souffrir? Il faut que je comprenne ça. Il faut que je vais pas perdre de souffrir. Mon corps, il dit, tu vas quand même pas souffrir. Donc, mon cerveau, il trouve des solutions. Oui? On va dire, je perds de ne pas manger. Donc, il dit, il m'a trouvé des solutions pour ne pas souffrir, pour manger. Ouais. De ne pas boire, je ne vais pas quand même souffrir. Mais qu'est-ce que je gagne de souffrir? C'est ça que le problème. Pour que je l'accepte, il faut que je gagne de souffrir. Comment je gagne de souffrir? Et oui, hein. Quelqu'un m'a fait la honte. Mais tu vois, t'es nul, ça c'est vrai, elle vaut rien. Ah bon, tu m'as fait ça, tu verras ce que je vais te faire. Ça va? Donc je vais tenir tête parce que je ne veux pas perdre la face. Donc j'ai pas envie de souffrir à l'idée que je suis nul, alors je vais te tenir tête. D'accord? Mais ça c'est pas bien ça. Parce qu'il faut accepter ce qui existe. Tu comprends, Philippe? Je rigole. Je rigole. Vous avez compris, c'est ça le problème, vous avez compris? Donc comment je vais m'en sortir? Comment je m'en sors de ça? Alors c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut arriver à réfléchir autrement. Utilisez donc pas son cerveau pour ne pas souffrir, mais d'apprendre à réfléchir. Ça veut dire, qui c'est qui va perdre quand tu vas refuser de souffrir? Voilà, dans l'exemple que je vous donne. Voilà, Moshe, il va prendre son bâton, il va taper des grenouilles. Bon, maintenant, comment il s'appelle?
Paro, il fait appel à sa sorcière, il dit, faites la même chose. Il n'y avait pas de problème, clac, clac, il tape, ça fait des grenouilles. Il dit, bon, ben alors, Khazak ou Baruch, tu as multiplié les grenouilles, super, maintenant il faut m'enlever. Il dit, enlever, pardon, on ne sait pas ça. Pardon, comment ça, on ne sait pas enlever les grenouilles. Attends, comment il se trouve, Paro? Il a la honte de sa vie ou pas? Il n'a pas eu la honte de sa vie de dire à Moshe, débarrassez-moi de ça? Il avait le choix? Non. Il a souffert contre sa volonté. Mais c'est cette souffrance qu'il n'a pas acceptée. C'est pour ça qu'il s'est entêté. Oui, non. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme ça. C'est vrai que de refuser, tu vas souffrir. Mais qu'est-ce que tu vas gagner d'accepter? De voir qu'il y a plus que ce que tu croyais. Tu vas gagner Chazak ou Baruch. Tu vas t'entêter. Chazak, super. Mais qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu d'évoluer. Tu as perdu de croire, de ne pas croire qu'il y avait autre chose que ce que tu croyais au départ. Il y a autre chose aussi qu'il faut comprendre. C'est qu'Hachem, il n'est pas fou de faire un truc pareil. Quoi, il est juste là pour t'embêter. C'est pour t'expliquer que la liberté des autres, elle est 1 milliard de fois plus pas important que ton pouvoir. Parce que toi, par pouvoir, conserver ton pouvoir, tu les rends esclaves. Oui, non. Mais si tu lâches le pouvoir, ils vont être libres. Est-ce que la liberté a un prix? Mais c'est normal que je souffre. Parce que je vais perdre. Mais c'est n'importe quoi. Parce que même quand je vais souffrir de perdre le droit de les conserver esclaves, je vais leur permettre d'être libres. Et normalement, la joie de les libérer doit être plus forte que ta souffrance personnelle. Vous avez compris? Donc j'ai le droit de réfléchir et de me dire, ok, tu vas t'entêter. D'accord? Mon cerveau, normalement, il va me soulager en me disant, non, non, tu tiens tête et tu te laisses pas faire, attention, hein, ça va? Parce que quand tu te laisses faire, tu souffres. Je dis, non, non, parce que ma souffrance n'a pas de prix. Elle n'a pas le prix de la liberté des autres. Donc c'est normal que j'accepte de laisser tomber, parce que pour moi, je serais plus heureux de les laisser libres et vivre leur vie que de les garder esclaves et de les laisser mourir sous les travaux. Vous avez compris ou pas? J'ai le droit de réfléchir et de faire le pour et le contre, entre garder le pouvoir et laisser mourir les gens, dans la souffrance et la difficulté, ou bien de les libérer et de perdre le pouvoir et de perdre l'argent que j'aurais pu récupérer en les gardant. Au final, c'est de l'argent contre de la vie. Au final, c'est de l'argent contre de la vie. J'ai le droit, parce que je veux gagner de l'argent, de les laisser mourir. Mais oui. Donc c'est un faux problème. Donc est-ce que je souffre maintenant de les laisser partir? Non. J'ai le droit de réfléchir à est-ce que ce que je ressens est vrai? Vous avez compris ou pas? Ton cerveau, il dit tu souffres? Eh bien je vais te soulager. Mon cerveau, il va libérer de l'énergie pour te soulager. Ça va? Mais ce phénomène, il est vrai à une certaine limite. Quand ça n'engendre pas quelque chose de pire que ce que tu vas faire aux autres. La teshuva, c'est de la logique. La teshuva, c'est de la logique. Tu dis, ok, tu vas t'entêter, tu vas gagner. Tu vas pas souffrir. Ok. Mais qui c'est qui va souffrir? C'est les autres. Oui ou non? Parce qu'eux, ils vont rester esclaves. Mais est-ce que ça vaut la peine qu'eux, ils soient esclaves, alors que toi, tu es seul au monde à penser, tout seul, que tu vas conserver un pouvoir contre la vie des autres, contre des millions de personnes? Est-ce que c'est logique? Non. Est-ce que tu aurais aimé être à leur place? Non. Alors pourquoi tu continues? Tu vois, quand tu commences à réfléchir et peser le pour et le contre, tout à coup, tu changes tes sentiments s'éliminent. Ton cerveau, il t'a pas simplement aidé à te soulager d'une souffrance. Il doit aussi t'aider à réfléchir, est-ce que ce que tu ressens est vrai? Est-ce que tu dis, mais moi, je n'ai pas envie d'avoir la honte de ma vie et de prouver, et d'admettre que je me suis trompé? Je peux pas. J'ai compris. Mais tu te rends compte de ta souffrance toute seule contre des millions de personnes et tu penses que c'est légitime? Ah bon? Réfléchis. Tu vois que ton cerveau, il te sert à autre chose. Il te sert à te projeter. Pas seulement à soulager tes problèmes. En trouver des solutions pour ne pas perdre. Mais essaie de trouver des solutions pour faire gagner. Ou pour est-ce que mettre en équilibre ce que tu es et ce que tu entraînes chez les autres? Tu as le droit de réfléchir ou pas? Bien sûr. Et quand tu réfléchis, tu te rends compte que c'est ridicule. Pourquoi je vais m'entêter? Comme dans tout en vérité, vous allez vous rendre compte que quand on écoute la Torah, on devient intelligent. Et quand on se refuse à l'écouter, on est des bêtes. Pourquoi? Parce que si c'est pas la Torah, c'est qui alors? On va essayer de ça. D'accord, oui, voilà. Il faut choisir. Tu choisis ta vie. C'est où tu es dans les mains du Yetzirah ou tu es dans les mains d'Hachem? La parole est entre les mains de qui? Yetzirah. Et d'où je sais? Parce que quand je vois que les gens font des choses qui n'ont pas d'avenir, parce que jusqu'à quand tu vas t'entêter? Jusqu'à ce que quoi, tu perds toute ta terre? Jusqu'à quand tu vas t'entêter? Tu vois? Quand il n'y a pas d'avenir, c'est les Yetzirah.
Et quand il y a de l'avenir, Yetzeratov. D'accord? Il y a deux tendances. Quand est-ce que tu vas savoir que tu es dans le Yetzeratov? Quand tu vois que ce que tu fais produit quelque chose qui a de l'avenir et qui pourrait rester éternel. Mais quand tu vois que c'est une chose qui est limitée, c'est forcément pas le Tov. Parce que c'est forcément enfermé dans des intérêts personnels. Et ça, c'est interdit, ça. Parce que le monde n'a pas été créé que pour que toi, monsieur, tu penses que tout a été créé que pour toi, que tu vas tout se retrouver tout seul. Non, non. La vie, c'est un partage. Vous avez compris ça? Très important, ce phénomène. C'est ça qu'on apprend de la sortie d'Égypte. Que la liberté n'a pas de prix. Que personne ne pourrait imaginer assujettir des gens sous prétexte que lui, il veut gagner sur le pouvoir des autres. Donc Hachem, quand il nous a libérés, il a développé cette notion-là. Qu'on n'a pas le droit de s'enfermer. Ça va? C'est une chose à comprendre. La deuxième chose que je dois vous expliquer. Si Hachem n'avait pas fait un miracle, que les Égyptiens, quand ils ont vu qu'on avait pris, leur bélier, leur mouton, et qu'on a failli sacrifier, ils n'ont pas réagi. C'était un miracle qui n'est pas réagi? Oui. C'est-à-dire que naturellement, ils auraient dû réagir. Est-ce que les Bnei Israël, ils s'attendaient à ce miracle? Eux, on leur a dit, vous allez prendre le mouton, vous allez mettre au pied de votre lit, et vous allez attendre. Et quand les gens viendront, vous leur direz, bah oui, on va le sacrifier. Il faut être courageux quand même, non? Hein? Très courageux ou pas? Qu'est-ce que vous auriez pensé, vous, à la place de ces gens-là? Hachem vous dit, bah, allez prendre la croix là-bas dans les églises et vous les cassez. Ouais. On est en France, qu'est-ce que vous auriez dit? Vous y allez ou pas? Même pas en rêve. Ça va même pas en rêve. Mais pourquoi? Mais c'est Hachem qui vous a téléphoné. Pourquoi? Parce que j'ai peur. C'est vous ou pas? Hein? Alors, comment on fait pour ne pas avoir peur? C'est-à-dire hein? Confiance en qui? Alors on va y réfléchir ensemble. Pourquoi j'ai peur en fait? Pas sur le où, pas sur le Dieu. Dans ma tête j'ai une balance. Ça va? Je mets Dieu d'un côté et je mets les Égyptiens de l'autre. Qui c'est qui pèse plus lourd? Je mets Dieu qui a créé le monde et qui a créé les Égyptiens et la terre et l'univers, et je mets en face messieurs les Égyptiens. Qui c'est qui est plus fort? Alors comment ça c'est que j'ai peur? C'est parce que par où il pleurait, on a du mal à se... Est-ce que vous savez que Dieu, il est plus grand que tout? Vous le savez ou pas? C'est abstrait. Pourquoi le fait que ce soit abstrait n'a pas d'incidence sur votre vie? Parce que vous savez? Parce qu'on n'est pas patient, on est corporel. Hein? On a besoin de... Vous savez ou pas? Est-ce que tout ce que vous savez n'a pas d'incidence dans votre vie? Par exemple, vous savez, je ne sais pas moi, pourquoi quand c'est théorique, tout à coup, on ne réagit plus? On a un problème. Mais pourtant, tout ce que vous savez, c'est plus fort que ce que vous allez voir. Alors pourquoi ça n'a pas d'incidence? Pourquoi je ne réagis pas à ce que je sais alors que je réagis à ce que je vois? On doit voir pourquoi. C'est pas normal. C'est vrai ou pas, Philippe? Pourquoi vous avez compris ça? Par exemple, quand Hachem, il a dit aux explorateurs, oui, d'aller en Israël pour explorer la terre d'Israël. On a envoyé des explorateurs. À Moshe, il a dit, on va envoyer des explorateurs. Hachem, il a dit, écoute, excusez-moi, moi, je vous ai dit qu'elle était bien la terre. Il dit, oui, mais bon, les Israéliens ils sont pas sûrs, ils sont pas rassurés. Il dit, bon, il faut que fais comme tu penses. Qu'est-ce qu'il a fait? Moshe, il a envoyé des explorateurs. Mais il a envoyé combien de personnes? 12. Ça veut dire un homme par tribu. Un homme par tribu. C'est qui cet homme? Le meilleur de toute la tribu. Le plus sadique de toute la tribu. Le plus juste. Ouais. Donc on a pris les meilleurs. On les a envoyés. Ils sont revenus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, écoutez, la terre, elle est extraordinaire. Regardez les fruits. Ils ont ramené une grappe et ils apportaient un 10. Ouais, énorme. Ça va? Donc Hachem ne va pas tromper. Mais qui c'est qui les mange? Qui c'est qui a mangé des grains pareils? Ils étaient à 10 pour porter une grappe de raisin. 10. Il pesait quelques tonnes. Ça va? Il dit, mais imaginez-vous les gens qui les mangent.
On a trouvé des monstres là-bas, des gens, des géants. Il y avait Amalek, et et voilà, ils vivaient dans des villes fortifiées, sur des montagnes. Et comment on va faire la guerre? On n'y arrivera jamais. Ils ont dit, ils sont plus forts que nous. Ça va? Mais là-bas, Rashi amène un midrash qui dit, quand ils ont dit, Chazak ou Mimenu, il est plus fort que nous, ils ont dit comme si qu'ils avaient dit plus fort que Klapé Marla Amo, comme si qu'ils avaient dit plus fort que Dieu. Plus fort que lui. Pas plus fort que Mimenu en hébreu, ça veut dire plus fort que nous. Mais ça veut dire Mimenu plus fort que lui aussi. Comme si qu'ils avaient dit plus fort qu'Hachem. Donc ça veut dire qu'on a pris le top du clan Israël. On les a envoyés là-bas, ils sont revenus. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme constat? Qu'ils sont plus forts que Dieu. Comme si qu'ils avaient dit plus fort que Dieu. C'est ça qu'ils ont dit, oui? Oui, non. Comment on peut dire une bêtise pareille plus fort que Dieu? Puisque c'est Dieu lui-même qui les a créés. Comment qu'il a créé peut être plus fort que lui? Même un enfant de 10 ans, il comprend ça, que c'est pas possible. Alors ça veut dire quoi? Parce qu'ils ont eu peur. Hein? Il a peur, il leur a fait dire ça. Mais c'est stupide. C'est stupide. On doit écrire une chose stupide dans la Torah ou pas? Vous mettez Dieu d'un côté et les géants, qui c'est qui est plus fort? Alors comment ils ont dit plus fort que lui alors? Parce que l'homme est stupide. Et les femmes? Non, alors, comment vous avez compris? Comment vous avez compris, vous les juifs de Saint-Mandé? Je vous casse la tête ce soir. Pourquoi ça? Hein? Ah, je sais pas pourquoi ils sont pas. Je sais pas. Juste comme ça. Écoute bien. Si tu as peur, c'est que ce que tu vois est plus fort que ce que tu sais. Ouais. Parce que si tu as confiance en Dieu, imagine-toi, Philippe, tu vas dans le Bronx. Bon, là-bas, il y a des tueurs. Hein? La chaîne lui dit d'aller dans le Bronx. Il est dans le Bronx. Mais tu pars avec Mike Tyson. Tu vois, tu es accompagné de main dans la main, tu pars avec le champion du monde de boxe. Bon, t'as peur ou pas? Bah non. Très bien. T'as peur pour eux ou t'as peur pour toi? T'as peur pour les gens que tu vas rencontrer ou t'as peur pour toi? J'ai pas pour les gens. Parce que les pauvres, ils vont leur casser la figure. Ouais. Bon. Mais là, t'as pas Mike Tyson, hein, t'as Hachem. Donc t'as peur ou pas? Bah non. Donc si t'as peur, ça veut dire quoi? J'ai pas confiance. C'est que Hachem, il n'est pas assez fort. T'as compris? C'est ça qui a marqué dans Rashi. Que si j'ai peur, c'est révélateur que Hachem n'est pas assez fort. Donc on ne doit jamais avoir peur. Mais vous avez compris ou pas? Parce que si, c'est quoi de croire en Hachem? C'est pas de savoir qu'il existe, c'est de croire en Hachem. Mais si je crois vraiment, et si j'ai conscience qu'il existe, est-ce que j'ai peur? Mais si j'ai peur, c'est qu'il n'existe pas, ou pas assez. Vous avez compris ou pas? Mais c'est dur, ça peut être mou, ça. Non, parce que des fois on a. Mais c'est ça la Avodat Hachem, c'est ça le travail qu'on doit faire, c'est de rendre fort Hachem. C'est-à-dire de réfléchir et d'étudier et de comprendre et de voir pour renforcer cette conscience. Mais en vérité, si elle est volatile, alors tout à coup, Dieu, il ne te pèse plus. Vous avez compris ou pas? Ah, mais d'accord, mais si on croit en quoi, et puis pouf, il n'y a rien. Eh bien, peut-être parce qu'on ne croit pas. Assez, qu'il n'y a rien. Non, mais parce que par exemple, Vous avez compris ou pas? euh, Jusqu'à ce qu'on croit. nos parents sont malades, très malades, et puis pouf, on dit bon, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Je ferai toutes les prières, et pouf, ils décèdent. Mais pourquoi vous faites les prières pour qu'ils se soignent? Non, pour que. Ou parce qu'il faut prier? Non, pour qu'ils se soignent. Mais est-ce qu'on va faire comment dire, on va faire du commerce avec le bon Dieu? Si voilà, je fais des efforts et mes parents voulaient soigner ou pas? Mais c'est pas ça la Torah. On fait pas parce qu'il faut soigner les gens. Il faut bien commencer à prier aussi. Écoutez-moi bien, mais Dieu n'a pas envoyé cette problématique pour vous dire, viens on fait un échange, voilà, je fais la faillotte et tu me soignes mes parents. C'est pas ça qu'il voulait Hachem. Il voulait que sincèrement je dise, mais le seul recours c'est lui. Mais je m'attache à lui. Il n'y a pas de business. C'est comme les gosses disent, papa, si je vais à l'école, si je travaille bien, tu me fais un vélo quand même. Et quoi, si je te fais un vélo et tu ne travailles pas? Il dit, ben non. On ne va pas à l'école pour avoir des vélos. Vous avez compris? Il ne faut pas prier en disant, écoute, viens chez moi, écoute, moi je fais un effort et tu me soignes mes parents. Ça va, on fait du commerce. Mais non, il n'y a pas d'échange. Vous avez compris? Il faut être sincère, il faut être entier. Il faut qu'Hachem existe. C'est pas dit, bah tiens, quand j'ai besoin de toi, je t'appelle, et sinon? Et si c'était pas malade, j'aurais fait appel à lui ou pas? Eh ben non. Vous avez compris, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il existe quand j'ai besoin. Non, il faut qu'il existe. Mais non, il a fait même exprès que ça tombe malade pour qu'on sente la nécessité d'avoir besoin de lui. Vous avez compris? Mais pas de faire du commerce.
On ne fait pas des échanges. C'est important ça, vous comprenez? C'est très important. C'est un travail sur soi. Mais il y a un travail de conscience. C'est ça que les Meraglim, ils ont dit, mais c'est plus fort que lui. Ça ne veut pas dire qu'Hachem qu'ils l'ont dit. C'est comme si qu'il avait dit, autrement dit, quand j'ai peur, c'est qu'Hachem, il n'est pas assez fort. C'est ça que ça veut dire. Mais oui, ça veut dire que... Parce que si Hachem est avec moi, et je le sens vraiment, mais j'ai peur pour les autres. C'est pas pour moi que j'ai peur. Vous avez compris? Mais c'est tellement difficile de confronter la réalité face à la conscience qu'on a de la connaissance d'Hachem, que c'est ce travail qu'on doit faire. C'est ça qu'Hachem il voulait, qu'on arrive à dépasser la réalité. Enfin bon, par exemple, pendant la guerre, il y a bien des rabbins qui sont morts et qui croyaient en Dieu, et ils sont quand même morts. Hein. Ouais. Ouais. Ils sont morts au détriment de leur vie. Ça veut dire qu'ils ont dit, ils ont tellement confiance en Dieu, ils ont accepté de ne pas rentrer dans le jeu des Allemands et tout ça, en disant Dieu il est Dieu. Ils ont dansé dans les camps de concentration. Ouais. Ils sont arrivés à quelque chose ou pas? Bah rien, ils sont morts. Ils sont arrivés à quelque chose ou pas? Arrivés à quelque chose ou pas? Non. Attendez, j'ai pas compris. C'est quelqu'un me dit, ou tu fais une avodazara ou je te tue. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dis, je veux me tuer. Mais je suis arrivé à devenir la personne capable de mourir pour la Torah. Non? Quoi, zéro? C'est zéro ça? D'accord. Non, mais... Bah alors c'est ça qu'on cherche, c'est ça qui est marqué. On n'a pas demandé de réfléchir à ce qu'on est en train de vivre. Parce que ce qu'il est en train de vivre, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que je suis devenu parce que j'ai vécu? C'est autre chose. J'ai prouvé que j'avais le courage de mes idéaux. Bah voilà, même au détriment de ma vie, c'est pas grave. Je suis fort dans ma tête et je resterai fort toute ma vie. Ça va? Et je l'ai prouvé jusqu'au prix de ma vie. C'est ça qu'ils ont réussi à devenir, non? Alors ça vaut zéro, ça? C'est zéro, ça? Non, mais bon... Ils sont Il est quand parti même d'un morts. puzzle. Comment? Mais il est mort. Mais il est mort. Hein. Mais il a été où après la mort? Bah... Dans le ciel. Dans le ciel. on n'est pas là pour voir. Donc. Non mais je vous explique un truc. Il est parti au Gan Eden. Bon, il mesure combien le Gan Eden? Hein? Combien ça mesure la vie? Combien de temps? Ça mesure 120 ans, on va dire, et si je suis gentil. Et combien c'est le Gan Eden? C'est combien? Éternel. Qu'est-ce qu'ils mieux? Ils vont mettre là ici ou là-haut? Qu'est-ce qui vaut mieux? Vivre l'éternité Oui, alors... ou vivre la vie en sachant qu'après il n'y a plus rien? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez? Dans l'idéal, on dirait l'éternité. Très bien. Mais bon... Et si je vous montrais qu'il y a 1 milliard de fois plus d'intérêt d'être là-bas qu'ici? Qu'est-ce que vous faites comme photo? Vous dites, il y a photo ou il n'y a pas photo? Ben, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ben c'est lui, tu vous dis, il est mort. Là où il a 1 milliard de fois plus de plaisir que ce qu'on a ici sur la Terre. Ça va? Le bonheur, il n'est pas là. Vous avez compris ou pas? Ah, parce qu'il est mort, vous croyez qu'il a tout perdu? Mais c'est l'inverse. C'est cette logique qu'il faut avoir en tête. Bien sûr, mais en vérité lui-même. Vous savez, là, il y a un Midrash Rabbin qui dit que quand Moshe, il a enterré son frère, il a dit, il voulait savoir quel était le plaisir qu'on pouvait avoir de disparaître. Il dit voilà, il est enterré. Et chaque fois qu'il enlevait un vêtement, Aaron il s'enterrait. Il enlevait un vêtement, il s'enterrait. Il est arrivé jusqu'au cou. Il dit alors qu'est-ce que tu vois? Il dit je vois rien. Et après à un moment donné, il a dit alors, il partait là, Aaron à Cohen, il partait, il disparaissait. Il a dit qu'est-ce que tu ressens? Il a eu juste le temps de lui dire mais pourquoi je ne suis pas venu avant? C'est-à-dire qu'il avait tellement de plaisir à là où il se trouvait maintenant, il était à cheval entre les deux consciences. Il a dit mais qu'est-ce que j'ai été faire sur terre? J'aurais préféré mourir avant. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça, il ne faut pas avoir de peine pour ceux qui partent parce qu'ils sont mieux que nous. Hein. Ça va? Ça va? Mais non, cet homme-là, il a été capable de se sacrifier pour l'idéal qui est le sien. Il va rester cristallisé dans sa tête cette notion à tout jamais, pour l'éternité. Il est devenu cette personne. Vous avez compris ou pas? Ne regardez pas ce que vous vivez, mais regardez ce que vous devenez parce que vous vivez. Ça va? Par exemple, vos parents, s'ils sont malades, ouais, ça vous fait devenir une femme courageuse. Ça vous fait devenir une femme qui va prier pour Hachem pour sauver vos parents. Mais cette femme, elle n'existe pas s'il n'y avait pas ce problème. Vous êtes devenu cette femme qui n'aurait jamais été possible s'il n'y avait pas ce problème. Donc, il dit, on n'est pas. Donc, ou vous devenez une commerçante, ou vous devenez une femme entièrement investie dans votre mission qui est de sauver vos parents avec Hachem. Il y a deux façons de penser. Ça, je fais du commerce, je te donne ça, tu me donnes ça. En échange, allez je fais un petit effort, tu viens du voir. Ou je deviens une commerçante, ou je deviens, comme vous faites dans le boulot, ou bien je deviens une femme sincère. Dieu existe. On n'a pas besoin de faire du commerce. Peut-être c'est un booster pour dire, mais le simple fait d'être honnêtement touché par ce qui m'arrive, ça m'a tellement touché que le seul qui peut me sauver, c'est Hachem. Et bien je me tourne vers lui. Ça va? J'ai du mal. Et bien c'est ça que ça veut dire. C'est comme quelqu'un, il vous ouvre les bras, il vous dit, mais je suis là que pour toi. Mais en fait, il a créé cette situation pour que vous arriviez à avoir conscience de ça. Pas l'inverse en disant, tu veux te rendre compte, mes parents, dans quelle situation ils se trouvent, et quoi, ça c'est bon Dieu, ça. Je peux réfléchir de cette manière ou réfléchir à l'inverse. Ouais. Qu'il a fait ça que pour ça.
que pour vous dire, mais bien sûr que je suis à ton service, bien sûr que je suis là pour t'aider. Ouais. Et pas l'inverse en disant, je te fais une galère pour que tu vas voir comment tu vas réagir. Allez, on va faire un petit commerce. Non, c'est l'inverse, vous comprenez? Plus je pense commercial, ça veut dire on s'échange, voilà, je fais des efforts, tu me fais des efforts. Mais on n'est plus des enfants, ça va? Il faut arriver à dépasser ce niveau-là. On est des adultes. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, quand on a la conscience de la personne, de l'être à qui on s'adresse, qui est Hachem, on devrait avoir honte de penser, tu allez, je te fais un effort, tu me fais un effort. Allez, je te donne ça, tu me donnes ça. Vous avez compris? Avec vos parents, vous dites, allez papa, papa, allez, tiens, j'ai un peu d'argent, allez, je vais faire la vaisselle, tu me donnes un peu d'argent. Vous avez compris? Allez, je vais faire le ménage, tu m'aides un peu, ou je te rends service, tu me rends service. Et puis, tiens, tu m'as pas rendu service. Je t'ai rendu service, tu m'as pas rendu. Eh ben, dis-moi, je suis vexé. Hein. Est-ce qu'on fait du commerce avec nos parents? Et avec Hachem, on en fait? D'accord, donc il faut s'arrêter, c'est ça. Il faut être sincère, il faut être clair. Que si déjà que mes parents, j'aurais honte de le faire, mais avec Hachem, c'est fortiori. Ça va? Donc il faut. Et de la même manière que mes parents, ils sont entiers avec moi, mais Hachem, il est aussi pareil. Mais c'est pas pareil. C'est 1 milliard de milliards, ça ne peut même pas se mesurer combien Hachem. C'est pour ça qu'on a des parents. Pour avoir cet idéal. De se dire, si déjà mes parents, j'ai même pas d'arrière-pensée qu'ils le font par amour pour moi. Alors Hachem. Il faut évacuer tous les a priori qu'on a. Hein? Il a donné la Shoah par amour. Après, il faut étudier la Torah pour le comprendre. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce qu'on réfléchit sans savoir. Tu comprends? Il faut comprendre. C'est ça pour ça qu'on étudie. Pour comprendre. Maintenant, ce que je voulais vous expliquer, c'est la chose suivante. C'est possible qu'Hachem, il ait fait ce miracle, qu'il n'ait pas réagi, parce qu'on était entier. C'est très difficile ce qu'ils ont vécu. Ça veut dire, de dire, je vais prendre le dieu égyptien, qui était en fait mon idole aussi, parce qu'on était aussi des Hébreux idolâtres. Est-ce que tu es d'accord de sacrifier tout ton passé pour Hachem? Tu es un idolâtre, tu prends ton dieu, que tu pensais être Dieu, voilà, c'était un agneau, et tu le sacrifies, tu vas même le manger pour montrer que ça vaut rien. Tu es capable de le faire ou pas? Je dis, bien, ça te rend compte les conséquences. Ils vont nous sauter dessus, ils vont nous envoyer des pierres d'eux sur la tête. Je dis, non, j'ai confiance en Dieu. Maintenant que tu as confiance à 100%, alors Dieu, il va leur faire se taire. C'est-à-dire que si tu es entière dans ce que tu vis, Hachem, il te suit. Parce que l'inverse est faux. Tu dis, Dieu, il m'a dit de prendre un sacrifice, mais on va se faire tuer. Donc Dieu m'a dit, fais les bisotes, comme ça tu vas mourir. C'est possible ça? Non. Et comme c'est pas possible, donc forcément, il m'a demandé de le faire, il va intervenir. J'ai pas peur parce que je sais qu'il va intervenir. Puisque la logique, c'est pas de me demander de faire des bisotes pour mourir. Ouais. Tu dis, je vais prendre l'agneau et qu'est-ce qu'il va devenir? Ils vont tous nous tuer. Donc Dieu t'a dit, vas-y, meurs. C'est ça qu'il a dit Dieu? Non. Il t'a dit, va au bout de ce que je te dis et tu verras ce que je vais faire pour toi. Mais si tu dis non, fais des calculs, là c'est trop dur, là c'est pas dur, ben Dieu, il pourra rien faire. Parce que c'est moi qui peur. Vous avez compris? J'aurais tellement aimé. Vous avez compris? C'est le même problème qu'on a eu à Purim. Ouais. Hachem, à Achashverosh, le roi de Perse, il a dit, écoutez, je vous invite tous à un festin que je vous organise pour vous. Il a invité tous les gens de Shushan. Un festin qui va durer 7 jours. Il a fait kasher. Kadat et nones. Il a dit Kadat, selon la loi juive. Tu veux manger kasher? Il y a du kasher. Le roi, il t'invite à un repas, un festin qui durera 7 jours et c'est kasher. On y va ou pas? Oui. Oui ou non? Eh oui. Mordechai, il a dit n'allez pas. Mordechai, il n'a rien compris, le pauvre. Il n'a pas compris, c'est le roi qui nous invite là. Si on n'y va pas, qu'est-ce qui va se passer? Le roi, il va avoir un affront. C'est un affront de roi. Il va se vexer, il va se machin de quoi. Je vous invite, vous faites kasher, vous venez pas. Oui. Problème, c'est pas de manger kasher. Le problème, c'est quoi? C'est l'esprit dans lequel tu vas vivre là-bas. Ça veut dire que ce que tu vas voir, ça va tellement t'attirer vers la royauté et le roi que tu vas devenir goy, tu vas t'assimiler. Il fallait pas y aller. Ça va? Mais c'est dur parce que c'est contre la réalité. Alors comment tu vas faire? Vous avez compris? C'est dur ça, vous avez compris? Parce que d'un côté, tu as le roi en face de toi, mais d'un côté, si tu ne vas pas, il faut avoir l'intelligence de voir que finalement, si on y va, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas boire le vin, tu vas t'allonger sur des trucs, tu vas avoir des... comment dire? Quand c'est qu'on voulait t'expliquer que la vie n'avait de sens que pour en jouir et pour être un grand festin, mais c'est l'esprit qui est faux, vous comprenez ou pas? Et c'est tellement attirant qu'on risque de lâcher la Torah pour arriver vivre comme eux. Alors il a m'entraîné, si c'est ça, n'allez pas. Je dis, mais si on n'y va pas, mais le roi va nous massacrer. Donc Dieu il t'a dit, vas-y, comme ça tu vas. N'y viens pas, comme ça tu vas mourir. T'as compris?
problème, c'est que c'est une idée qui est dure à accepter. Parce que la réalité, elle est contraire. La logique, c'est que le roi, il va se vexer. La logique, c'est que c'est un affront pour le roi. C'est vrai, c'est la logique. Donc forcément, il va réagir. Exactement comme je prends le mouton et je vais leur dire, écoutez, le 14, on va le sacrifier. C'est exactement la même chose. Tu vas la faire ou pas? Si tu ne le fais pas, tu vas rater le miracle. Parce qu'en vérité, Hachem, il ne peut pas te demander de faire une mitzvah au détriment de ta vie. Donc forcément, il va se passer quelque chose. C'est ça la logique. Obligé, puisque tu existes. Et comment tu sais que tu vis? Parce que toi, tu as suivi la règle d'Hachem. Comme tu l'as suivi Hachem, forcément, il va suivre. Mais en vérité, c'était fait pourquoi? Parce que comme l'épreuve est énorme, forcément, il y a un miracle énorme qui va se passer. Tu veux le voir, le miracle, ou pas? Alors fais-le, tu verras. Ah, mais c'est pas probable. J'ai compris, mais c'est justement ça le principe. Parce que quand tu verras que la chose impossible va se réaliser, c'est là que tu verras qu'Hachem existe. Donc Hachem, il a fait exprès de t'envoyer dans une épreuve pareille pour que tu le laisses faire et que tu verras qu'il va faire ça pour toi. Mais si tu dis non, je suis frileux, moi, je veux pas. Ok, il n'y aura rien. C'est dommage. Vous avez compris pas? C'est là que, quand tu verras que tu vas prendre le bélier et tu vas voir sacrifier, ils vont rien dire, tu vas dire, c'est impossible. Et là, tu vas avoir confiance en Hachem ou pas? À 150%, oui. Pourquoi je vais me priver de ce privilège? C'est ça qui a marqué la sortie d'Égypte. Vous comprenez ou pas? Tout ce que je vous dis là, c'est ça, Anochi Hachem Elokecha. Je suis votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Parce que tous ces phénomènes qu'on a vus à la sortie d'Égypte, c'est des phénomènes qui n'ont pas seulement été vrais à la sortie d'Égypte, mais qui sont vrais tous les jours. Quand on a une épreuve, elle est difficile. C'est parce que si tu as confiance, tu verras, ça va s'arranger. Et si tu n'as pas confiance, ça ne pourra pas se faire parce qu'on n'a pas mis les éléments. Ouais. C'est exactement pareil. Anochi Hachem Elokecha. Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. De la même manière que ce que j'ai fait était impossible, parce que tu vois bien que sans moi, tu n'aurais pas pu t'en sortir. Toute ta vie, il faut que tu le comprennes dans ce principe. Que tout ce que je vais te proposer de faire, ça a un sens, et que si tu me suis, tu verras ce que je serai toujours derrière toi. Je serai toujours avec toi. Jamais je t'abandonnerai. Mais pourquoi faire? C'est pas que Dieu il a gagné qu'on le suive. C'est que tu vas construire une conscience que tu n'auras jamais sans ça. Tu dis, j'y vais ou j'y vais pas? Ben, si tu hésites, c'est que Dieu n'est pas assez grand. Donc Hachem il crée des épreuves ou des tests pour que tu renforces l'idée qu'il existe. Bon, d'accord. Alors, Hachem, il a dit, n'y va pas, tu n'y vas pas, mais au final, t'as rien. Exactement. Alors que si on avait accepté comme on a accepté d'aller dans le sens de ce qu'Hachem a dit, il dit, prends ce sacrifice. Qu'est-ce qu'il m'a dit Hachem? Moi, je suis un idolâtre. Ouais. Il dit, ouais, tu sais ce mouton-là, il n'y a rien dedans. Tu vas l'égorger, il va rien se passer. Tu dis, mais si je l'égorge, il va à la fin du monde. Il n'y aura rien du tout. Parce que c'est moi qui dirige le monde. Je dis, mais est-ce que tu y crois ou pas? Tu dis, mais mon passé, si j'arrête, mais c'est la fin du monde. Il n'y aura jamais la fin du monde. Tu as compris? Parce que tout ça, c'était faux. C'est ça, faire tes choix. C'est de ne pas croire que tout ce qu'on m'a fait croire et tout ce qu'on m'a fait imaginer, c'était la vérité. Si Hachem il dit, il faut faire Shabbat, il faut faire la Snout, je dis, mais c'est contraire à tout ce que j'ai pensé. Je dis, mais c'était faux. Alors, est-ce que j'accepte ou pas? Si j'accepte, tu verras que ta vie va changer. Et Hachem, il va organiser que les choses seront meilleures. Parce qu'on a été entier avec lui. Alors, et on a gagné d'être. Vous avez compris ce qui se passe? C'est pas qu'Hachem il dit, tiens, fais ça, je te fais ça, on fait des échanges. Pas du tout. C'est pour nourrir une conscience qui est très difficile à nourrir. Parce que la réalité est même plus forte qu'Hachem. On croit plus en ce qu'on voit qu'à ce qu'on sait. C'est quand même incroyable. Alors comment je vais réussir à croire à ce que je sais? Je vais renforcer émotionnellement cette conscience. Et quand je vais voir ça, je vais rigoler de voir ce que je veux voir. Parce que dans ma conscience émotionnelle, Dieu il est plus fort que tout. Mais dans ma connaissance, non. Vous avez compris? Il ne faut pas que ça reste de la connaissance, la Torah. Il faut que ça devienne sensible. Ça va? Sensible. Il faut que je réagisse aux choses. Parce que quand je sais, à quoi ça sert de savoir, puisque au final, ça reste une intelligence, une connaissance qui reste une intelligence, mais sans plus. Puisque je ne réagis pas à ça, c'est pas bien. Il faut qu'on arrive à avoir des émotions dans cette connaissance qui nous fait réagir à la connaissance. Vous avez compris? Quand quelqu'un il fait Navera, il a peur d'être surpris. J'espère que personne ne va me voir. Comme si il n'y avait personne qui le voyait, quoi. Vous avez compris? Mais il y a Dieu. Et là, Dieu n'est pas assez grand pour te voir. Il n'est pas assez grand dans ta tête pour que tu puisses imaginer. Si j'ai surtout peur qu'on me regarde pas. Il n'y a personne, c'est bon, je peux y aller. Allez. Mais si tu crois en Dieu, tu ne peux pas penser ça. Et là, ça veut dire que Dieu n'est pas assez grand dans ta conscience pour imaginer qu'il est là, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Que l'épreuve, elle est faite pour nourrir cette conscience.
Qu'Hachem, il existe en fait. Pas qu'il existe dans ta tête, que tu le sais, que dès qu'il y a une épreuve, tu ne vois plus, il est plus là. Il a disparu. Il faut réussir à faire que ce que tu sais sera plus fort que ce que tu vas voir. C'est ça la difficulté. Que ce que tu sais est plus fort que ce que tu risques de croire. Et comment on va faire? Et comment machin? Je dis, mais Hachem, il peut tout faire, t'inquiète pas. Et comment on va faire? C'est-à-dire que si j'hésite, c'est que Dieu n'est pas si fort. Il faut apprendre aussi à lui faire confiance. Hein? À lui faire confiance, à se... Attendez, franchement, je dis, si vous avez avec vous le plus grand banquier du monde et qui vous suit dans toutes vos entreprises, vous avez peur de perdre de l'argent, mais Hachem, c'est pas un banquier. Il faut relativiser les choses, il faut être conscient de ça. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas. On dit, bon Dieu, il a autre chose à faire, pourquoi moi? Peut-être qu'il s'occupe des autres. C'est quoi le premier? Dites-moi le premier commandement. Anochi, Hachem, Elokecha. Ça veut dire en français, je suis. Il a dit, je suis votre Dieu ou je suis le vôtre? Ou le tien? Hein? Il a dit, je suis votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, ou il a dit, je suis ton Dieu? Donc il s'adresse à vous, il s'adresse au peuple. Donc vous êtes sûr qu'il s'adresse à vous ou pas? En particulier? Mais c'est vrai, hein, en particulier. On peut dire, il n'a pas le temps, il s'occupe d'autre chose. Moi, je suis un petit numéro, je suis une petite bonne femme. Voilà, Anochi Hachem Elokecha. Allô? Anochi Hachem Elokecha. Je suis ton Dieu. Il n'a pas dit, je suis votre Dieu. C'est-à-dire qu'on a une relation privée, individuelle. Que ma vie, elle est orientée sur le calepin du bon Dieu, il y a mon nom. Il dit, tiens, pour lui ou pour elle, je vais faire ça cet après-midi, on va faire ça. On ne fait pas partie d'un ensemble. On a un privilège particulier de relation à Hachem. Anochi Hachem Elokecha. Je suis ton Dieu, il a dit. C'est pas une blague. Donc il faut le ressentir comme ça, c'est vrai, c'est comme ça. On a le privilège, pas d'avoir un ami qui est le maire de Saint-Mandé, on a le privilège d'avoir le Hachem, le créateur de la création du monde, qui est avec nous. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Donc on peut avoir. Et ça, il faut le réfléchir et le mûrir dans son cerveau pour pouvoir réagir à ça. Chazakou. Pesach Yashav et Sameach.